Bonjour à tous, on se retrouve pour notre étude biblique du jeudi dans le deuxième livre des rois au chapitre 7. Au chapitre 7 avec le prophète Élisée. Et avant d'ouvrir la parole ensemble et de voir ce que le Seigneur a à nous dire, eh bien on va prier. Notre Dieu et Père, nous te remercions cet après-midi, Seigneur, de bien vouloir encore parler à nos cœurs, nous faire du bien, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, pardonne nos erreurs, nos manquements, nos péchés, et aide-nous, Seigneur, à nous concentrer sur toi, sur ta parole. Fais taire dans nos cœurs toutes les voix qui s'agitent parfois, et qu'on puisse se concentrer, Seigneur, uniquement sur ta voix à toi. Merci de prendre soin de chacun, de relever ceux qui sont abattus, Seigneur, et de pourvoir à ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, Seigneur, que tu puisses être le Dieu qui pourvoit. Merci parce que tu es fidèle et que nous pouvons compter sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, 2 Rois, chapitre 7. Je vous rappelle que l'armée des Syriens a encerclé la ville de Samarie, que du coup, il y a une énorme famine à l'intérieur de la ville, puisqu'ils n'ont plus rien à manger, qu'il se passe des choses atroces. Quand les gens ont faim, et qu'il n'y a plus rien, on en vient à des extrémités pas possibles. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder, s'il ne s'est pas fait, l'étude de jeudi dernier. Et nous avions vu que la réaction du roi Joram, c'était de trouver le bouc émissaire parfait en la personne du prophète Élisée, et de dire, il faut décapiter Élisée, c'est de sa faute. Si les malheurs viennent, c'est à cause de cet homme qui a le pouvoir, de par Dieu, de faire du bien ou du mal. C'est comme ça que lui le concevait en tout cas. Et peut-être, sans doute par superstition païenne, de dire si on le décapite, les Syriens vont partir, ou je ne sais pas ce qu'il espérait exactement, on ne le sait pas vraiment. Mais voilà. Et puis donc, le roi envoie un messager devant lui pour courir jusqu'à chez Élisée, où on avait vu qu'Élisée était chez lui rassemblé avec les anciens du peuple. Eux étaient sans aucun doute en train de chercher une solution selon l'Éternel, alors que Joram laissait parler son paganisme et en même temps sa colère, sa révolte et tout ce qu'on peut, sa rébellion. Et donc ils étaient arrivés devant la porte du prophète, et on s'était arrêté là, jeudi dernier, et on va lire ensemble tout le chapitre 7 aujourd'hui. Je ne sais pas si on verra tout cet après-midi, on essaiera. Donc Élisée dit, 2 Rois chapitre 7, Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons donc nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée
du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant: allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle, et 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Et Élisée avait dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Alors la suite de cette histoire est vraiment incroyable, comme tout le reste de toute façon, quand Dieu intervient. Mais bon, comme dit ce verset, vous savez, y a-t-il quelque chose de surprenant de la part de l'Éternel ? Et cet officier n'avait rien compris. Il était complètement aveugle, endurci contre l'Éternel. Il n'avait aucune confiance dans le Dieu d'Israël pour prononcer cette phrase: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? C'est vraiment faire preuve à la fois d'ignorance et à la fois d'incrédulité totale. Des fenêtres au ciel, dans la Bible, il en est question. D'une certaine manière, Dieu l'avait déjà fait pour son peuple. N'ont-ils pas, dans le désert, été nourris du pain qui descend d'en haut, du pain du ciel? Alors non pas le vrai pain du ciel, c'était une image de ce que serait le Seigneur Jésus qui a dit: voilà, moi je suis le pain vivant, le pain qui descend d'en haut. Néanmoins, ils avaient la manne, n'est-ce pas ? Ils avaient la manne. Comment ne pas penser à ce miracle que fit le Seigneur quand, pour Josué, dans le combat, il arrêta la course du soleil dans le ciel. Comment ne pas penser non plus à cette prophétie qui dit que, où Dieu dit au peuple dans Malachie, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc certes, Malachie c'est plus tard, mais voilà, les fenêtres qui s'ouvrent du ciel, et l'intervention extraordinaire de Dieu, elle est bien réelle, elle est bien concrète, elle l'a été plusieurs fois pour le peuple d'Israël, elle l'a été tellement de fois pour les enfants de Dieu aussi, depuis que
depuis qu'on a cru en Jésus-Christ, depuis qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ, combien de fois le Seigneur est intervenu de manière miraculeuse, combien de fois il a ouvert des fenêtres au ciel. Alors, pour nous, en tout cas, ne soyons pas incrédules. Nous vivons parfois des situations très compliquées où on ne voit aucune solution. Rappelons-nous, soyons encouragés dans notre foi aujourd'hui encore. Le Seigneur peut ouvrir des fenêtres au ciel. Il peut intervenir dans notre vie et il veut le faire. Alors, Élisée ici, Dieu le protège, puisque finalement le roi ne le met pas à mort. Dieu le garde et Dieu va lui donner une parole pour ce roi qui est venu non pas consulter le prophète, mais le mettre à mort. Et vous voyez là toute la grâce de Dieu qui, malgré un roi païen, un officier incrédule, un roi rebelle même, Joram, un roi rebelle, malgré ça, le Seigneur a pitié de son peuple. Le Seigneur a pitié de son peuple. Il a pitié de ses enfants qui sont au milieu de ce peuple et qui vivent cette tragédie. Le Seigneur a pitié de ses créatures. Et le Seigneur est plein de grâce. Plein de grâce. Cet homme, ce roi, cet officier, ils sont venus avec l'intention de tuer Élisée. En retour, la parole de Dieu pour eux, alors l'officier est jugé pour son incrédulité, mais la parole quand même de l'Éternel, c'est dans 24 heures, ce sera terminé. Dans 24 heures, il y aura tellement de nourriture que les prix pour l'achat des nourritures seront revenus à la normale. Comme s'il n'y avait jamais eu de famine. Comme si on était dans la suffisance. Les prix vont revenir tout à fait normaux. Il y aura largement de quoi manger pour tout le peuple. Tout le peuple, largement. En 24 heures. Il dit demain à la même heure. Demain à la même heure. Quand cet homme, cet officier va répondre, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Élisée lui répond, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et c'était le châtiment de Dieu pour cet homme, la punition qui devait tomber sur lui. C'est un jugement de Dieu. Et voilà, Dieu fait grâce au peuple. Dieu fait grâce aussi pour ses enfants. Dieu fait grâce pour ses créatures. Mais n'oublions pas qu'on ne se moque pas de Dieu. Et la parole le dit quand même, on ne se moque pas de Dieu. Ici, il se moque. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? Attention, on ne se moque pas de Dieu en vain. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Et sans doute l'officier a dû rigoler quand Élisée lui a dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas ». Déjà, il fallait que ça arrive, et pour lui, ce n'était pas possible. Et quand bien même ça serait arrivé, lui, l'officier du roi, comment lui, il n'en aurait pas profité ? Impossible, n'est-ce pas ? Impossible. Et après, la manière dont Dieu s'y prend est tellement caractéristique de ce que le Seigneur fait en général, n'est-ce pas ? Nous avons ce verset dans le Nouveau Testament où Dieu dit qu'il prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes, que Dieu utilise les simples pour confondre les sages, qu'il utilise les choses méprisables pour se glorifier. Et Dieu va utiliser ici des rebuts de la société, des marginaux, des exclus, des malades. 4 lépreux. 4 lépreux condamnés à mort par leur maladie, condamnés à être en marge de la société, interdits de fréquenter le monde de ceux qui sont purs, interdits de rentrer dans cette ville. Ils étaient à la porte, dehors,
Et d'après la loi de Moïse, ils avaient interdiction de rentrer dans la ville pour pas contaminer tout le monde aussi, bien sûr. Néanmoins, voilà, ce sont ceux qui étaient vils, ceux qui étaient regardés comme vils. Quand ils étaient contraints de croiser des gens, ils devaient crier « impur, impur, impur » pour que les gens les contournent. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils étaient méprisés peut-être, en tout cas mis à l'écart, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas le regard sur eux non plus. On le voit dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus va guérir ces 10 lépreux. Il va toucher un lépreux et il va le guérir également. C'est ceux que ce monde considère comme petits, comme simples, comme méprisables parfois, comme à rejeter, etc. Nous avons la promesse et la certitude que le Seigneur a le regard sur eux, qu'il veille, qu'il est là, qu'il est plein de grâce aussi pour eux. En tout cas, ces 4 lépreux, condamnés à mort de toute manière, par leur maladie certes, mais même peut-être plus rapidement à cause de la famine, puisque eux aussi n'avaient rien à manger, ils raisonnent en eux-mêmes et ils se disent on est condamné à mort. On est condamné à mort. On reste là, on meurt, on rentre dans la ville. Pourquoi faire ? De toute manière, c'est la famine, on va mourir. Tentons le tout pour le tout. Ils n'ont plus rien à perdre. Allons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, au moins nous vivrons. Et puis, s'ils veulent nous faire mourir, de toute façon, ça ne change rien puisqu'on va mourir. On va mourir. Et donc, c'est le raisonnement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, donc ils y vont au crépuscule, donc quand le soleil se couche, ils y vont. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait fait un miracle au crépuscule. Un miracle, comme seul Dieu peut en faire, comme seul Dieu sait en faire. Dans le camp des Syriens, Dieu avait fait entendre, c'est le verset 6, il avait fait entendre un bruit de chars, un bruit de chevaux, comme une grande armée immense. Et les Syriens, ils ont eu peur. Ils ont cru que le roi d'Israël avait réussi à rallier à sa cause les rois des Hétiens, les Égyptiens, pour constituer une immense armée pour chasser les Syriens. Je me dis, le bruit devait être vraiment fort pour qu'ils croient que ce soit une immense armée. Il devait y avoir un sacré boucan quand même dans le camp des Syriens. Et ce qui est fascinant, et c'est là que le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait les choses, personne dans la ville de Samarie n'a entendu ce bruit. Vous savez, les Syriens ils assiégeaient tout autour de la ville. Donc ils ont tous entendu le bruit. Et un bruit, pour qu'ils l'entendent, c'est que ça devait être un sacré bruit. Pour qu'ils croient que ce soit une immense armée. Mais personne, a priori personne, le roi n'était pas au courant de rien, on le voit après dans son incrédulité encore une fois, mais eux ils n'ont pas entendu le bruit. C'est seulement les Syriens. Et donc, quand les lépreux, donc les Syriens ont fui, bien sûr, et l'Éternel délivre son peuple, l'Éternel est celui qui nous délivre. Et quand les lépreux, timidement sans doute, pas très rassurés, mais résignés, s'avancent dans le camp des Syriens, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Un camp immense, et c'était immense le camp des Syriens, il y avait une grande armée et puis ça faisait le tour. Ça encerclait Samarie. Pas un chat, comme on dit, pas âme qui vive, rien. Des chevaux, des ânes, les tentes parfaites laissées en parfait état à l'intérieur. Par contre, des objets partout, une armée entière qui a pris la fuite et un camp entier. Toutes les provisions sont là, toute la nourriture, tout est là, tout est resté en place. L'or, l'argent, etc. Le butin de guerre, qu'ils avaient sans doute récolté en attaquant tout le reste de la Samarie, et puis peut-être d'autres pays autour. Tout était là. Waouh!
Alors ces lépreux qui meurent de faim, bien sûr, commencent par manger cette nourriture qu'ils trouvent. Puis il nous est dit qu'ils vont cacher de l'or et de l'argent, plus 2 fois. Et c'est alors que vous avez ce verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Quelle conscience, quelle conscience du regard de Dieu sur leur vie, du regard du Créateur. Ils auraient pu cacher la chose. Ils auraient pu enterrer tout le trésor qu'ils voulaient, retourner à la porte de la ville et faire semblant que de rien n'était, en se disant de toute façon il y a bien quelqu'un qui va le découvrir. Au matin, quand ils vont se lever, ils verront bien que tout le monde est parti. Et personne n'aurait jamais su qu'ils avaient fait quoi que ce soit. Mais non. Ils ont eu conscience tout d'un coup, dans leur sans doute le premier sentiment, quand ils sont rentrés dans ce camp qu'ils ont vu, c'était la stupéfaction, l'étonnement, en même temps l'euphorie d'avoir enfin quelque chose à manger, enfin, puis d'avoir de l'or à disposition, eux qui n'avaient rien, qui étaient rejetés de tous. Alors naturellement ils ont caché ces choses, et puis tout d'un coup vous avez le doigt de Dieu qui est posé sur leur conscience, et ils étaient disposés à recevoir de Dieu ce doigt qui vient, cette conviction de péché. Nous n'agissons pas bien. Alors, on l'a lu, ils font demi-tour et ils n'attendent pas le matin, on y reviendra après, mais ils vont directement à la porte parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la ville, et puis ils s'adressent aux gardes qui sont là, ils leur expliquent la situation, qu'ils vont le rapporter au roi, et ce roi, dans sa rébellion, dans son cœur dur, c'est un piège des Syriens. Franchement, je me pose la question. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas fait le lien avec ce que vient de lui dire Élisée juste avant? Élisée lui a dit, demain à la même heure, 24 heures plus tard, demain à la même heure, ce sera l'abondance. Des heures passent, presque une journée entière passe, et on vient lui dire, dans la nuit, les Syriens ont disparu et on peut prendre tout ce qu'il faut, toute la nourriture est là. Et lui, il ne pense pas à la parole de l'Éternel qui a été prononcée. Il est dans son raisonnement humain, c'est un piège des Syriens. Et il faut qu'il y ait une vérification pour qu'enfin ils disent « Ok, d'accord, on peut y aller ». Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde d'avoir une telle réaction. Dieu fait des promesses, Dieu intervient, et encore parfois on a des doutes, ou on a oublié les promesses de Dieu. On a tellement parfois le cœur dur que, au lieu de retenir la parole de l'Éternel et de s'émerveiller, on est incrédule et on doute. On doute. Que le Seigneur nous garde. Vraiment que le Seigneur nous garde. Alors, une fois qu'il y a eu la vérification, le peuple va sortir pour piller le camp des Syriens et la parole de l'Éternel va s'accomplir à la perfection et à la lettre. Enfin, le prix de la nourriture va redevenir normal. Il va revenir à la norme, exactement comme l'Éternel l'avait prédit. Et ça, c'était la bénédiction, la grâce pour le peuple. Et en même temps, la parole que l'Éternel avait dite de jugement, de châtiment, de punition pour cet homme qui s'était moqué de la parole de l'Éternel, cet officier, elle va s'accomplir aussi à la lettre. Il a vu de ses yeux la délivrance d'Israël,
Mais comme c'est lui qui avait été chargé par le roi de garder la porte, quand le peuple est sorti dans une frénésie, comme on en voit dans des effets de foule, eh bien, il s'est retrouvé écrasé. Il en est mort. Il a vu, mais il n'a pas mangé, selon la parole exacte de l'Éternel. Et toutes les paroles de l'Éternel s'accomplissent toujours parfaitement à la lettre. Les paroles de grâce et les promesses de grâce s'accompliront toujours à la lettre. Et les paroles de jugement, de justice, de châtiment de l'Éternel s'accompliront elles aussi, toujours, parfaitement à la lettre. Alors j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur sur ce texte et qu'on puisse y trouver autre chose, une autre leçon très importante dans ce qui concerne ici bien les Syriens, les lépreux. Les lépreux qui vont rentrer dans ce camp, qui vont y trouver un trésor inestimable et qui vont trouver le salut, parce que c'est le salut physique pour eux. Ils vont mourir de faim, ils vont mourir de toute manière. Le salut pour la ville, parce que la ville va mourir de faim et elle va mourir sinon de toute manière. La première réaction, on l'a vu pour ces lépreux, a été de profiter de ce qu'ils ont trouvé. C'est naturel, c'est normal, mais heureusement que bien vite ils ont été repris dans leur conscience, on l'a vu. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, on le sait, c'est le mot, c'est la traduction de l'évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous, frères et sœurs, vous, si vous appartenez comme moi au Seigneur Jésus, vous avez trouvé en lui votre salut. Il vous a sauvé. Vous avez trouvé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Vous y avez cru pour vous-même. Notre première réaction est d'en profiter. Profiter de ce que le Seigneur nous donne, cette vie merveilleuse. Profiter de cette paix qu'il met dans mon cœur parce qu'il a pardonné mes péchés par Jésus-Christ. Profiter de cette joie dont le Seigneur remplit mon cœur. Comme dit la parole, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Cette joie, cette paix, cet amour qu'il déverse dans mon cœur, quel bonheur d'en profiter, n'est-ce pas? D'en profiter. Quelle grâce de pouvoir profiter aussi, quand on peut se réunir, de la communion fraternelle, de la joie d'être ensemble, et ensemble de se réjouir de ce salut qu'on a trouvé. De la même manière que ces 4 lépreux, ensemble, se sont réjouis de ce qu'ils avaient enfin à manger, enfin de l'or, de l'argent, un trésor à disposition. Mais si nous nous contentons, frères et sœurs, de rester entre nous, avec notre salut, notre trésor, notre bonne nouvelle en Jésus-Christ, si on se contente de rester entre nous pour profiter de ce que Dieu nous donne, mais que on laisse périr, on laisse mourir ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, alors, nous ne valons pas mieux que ces lépreux au début. Et le doigt de l'Éternel, la conviction de péché doit venir peser sur nos cœurs. Et nous devons nous dire les uns aux autres. Verset 9. Nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Il dit ici, si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. De la même manière, comme il est écrit dans la parole, malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à nous
si nous gardons Jésus-Christ pour nous-mêmes. Malheur à nous si nous ne partageons pas l'évangile d'une manière ou peu importe la manière là, mais d'une manière ou d'une autre, il nous faut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il nous faut témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous faut partager Jésus-Christ, partager ce trésor. Si nous ne le faisons pas, nous n'agissons pas bien. Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, l'apôtre Paul aussi en parle de la nuit qui arrive. Nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit parce que le Seigneur Jésus est remonté au ciel. Nous sommes éclairés par le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs, mais nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans le temps où le prince de ce monde règne. Même si au-dessus des cieux, celui qui a le trône règne à jamais, le prince de ce monde règne sur ce monde. Nous sommes dans la nuit où les âmes sont emprisonnées par l'ennemi de Dieu, emprisonnées par leurs propres péchés, condamnées à mourir. Nous sommes dans cette nuit-là. Nous sommes dans la nuit parce que le Seigneur a dit dans sa parole que bientôt il va revenir et que bientôt l'étoile du matin va se lever, que bientôt le soleil de la justice va paraître dans le ciel. Bientôt le jour va se lever. Le jour du retour du Seigneur Jésus, le jour où il va venir nous chercher, le jour où il va aussi venir pour juger après l'humanité. Nous sommes dans l'attente. Et si, en attendant la lumière du matin, et c'est le Seigneur Jésus qui revient, si en attendant la lumière du matin, nous gardons le silence, mais le châtiment nous atteindra aussi. Parce que nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Ces lépreux en ont eu conscience et ils ont parlé ensemble et ils se sont dit non, nous n'agissons pas bien. Que le Seigneur nous donne de pouvoir, chacun d'entre nous déjà individuellement, nous mettre à sa lumière pour analyser nos vies de témoignage, notre témoignage. Est-ce que je témoigne de Jésus-Christ ? Est-ce que je saisis les occasions que Dieu me donne pour parler de Jésus-Christ ? Est-ce que, peu importe le format que j'utilise, mais est-ce que j'utilise ma vie pour témoigner de Jésus-Christ ? Et collectivement, ensemble, en tant qu'assemblée, de la même manière, il nous faut nous examiner ensemble pour se dire les uns aux autres, si nous n'agissons pas bien, il faut que nous le disions, il faut le prononcer avec des mots. Et pas, voilà, parfois, on se complaît dans une situation où on sait que c'est pas tout à fait ça, mais on met ça sous le tapis. On préfère pas en parler. On préfère, on verra plus tard. Non. Plus tard, mais il y en a qui meurent. Là, nous parlons de l'évangile, du salut des âmes, et il y en a qui meurent. Il y en a qui périssent, qui iront en enfer pour l'éternité. Pas plus tard, maintenant, nous n'agissons pas bien. Voici ce que nous ferons. Voici ce que nous ferons. Nous irons proclamer, nous allons informer la maison du roi. C'est ce qu'ils ont dit ici. Et ils l'ont fait. Ils sont allés informer la maison du roi. Ce que la maison du roi va faire de l'information, ça ne les regarde plus après. Le roi a choisi d'être incrédule. Non, c'est un piège des Syriens, etc. Ça le regarde maintenant. C'est sa responsabilité. Mais les lépreux ont pu, devant le Seigneur, se tenir droit ensuite pour pouvoir dire, voilà, nous avons fait ce qui est droit, nous avons fait ce qui est juste. Nous avons partagé ce trésor. De la même manière que le Seigneur nous encourage à partager ce trésor qu'on a reçu. Ah oui, en profiter ensemble. Et c'est la bénédiction de Dieu, ça, d'en profiter ensemble de ce trésor. Mais aussi d'en faire profiter ceux qui nous entourent. D'en faire profiter ceux qui sont perdus et qui ont besoin du salut. Parce qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Aujourd'hui est encore une journée de bonnes nouvelles.
Que le Seigneur nous garde. On va prier pour terminer. Merci notre Dieu pour ta fidélité et pour ta grâce immense. Grâce qui passe au-dessus du péché des hommes, grâce qui surabonde, grâce, Seigneur, qui exerce la miséricorde, le pardon, grâce qui pourvoit, grâce qui délivre, qui sauve. Merci Seigneur. Nous te prions encore notre Dieu, que tu nous secoues dans notre confort de vie pour qu'on puisse être des témoins fidèles de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, Père. Si nous n'agissons pas bien, Seigneur, que tu nous le montres, que tu nous le révèles, que tu nous convainques de péché, de justice, de jugement, pour une repentance qui produit des fruits, pour que l'Évangile, Seigneur, soit proclamé et publié de toute manière autour de nous. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont dans la détresse parce qu'ils meurent, Seigneur. Et je ne parle pas nécessairement physiquement, mais je parle qu'ils meurent spirituellement, parce qu'ils ne te connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile. Seigneur, je t'en prie, utilise-nous dans ta grâce pour les informer, pour leur témoigner qu'il y a un camp rempli de bénédictions, un camp qui est le salut de leur âme, et que ce camp, c'est celui de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Équipe-nous, fortifie-nous, donne-nous du courage, Seigneur, si nous en manquons. Par l'esprit qui vit en nous, cet esprit qui n'est pas un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Conduis-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous comptons sur toi. Et nous te remercions par avance, parce que de toutes les promesses, de toutes les paroles, tu accompliras tout à la perfection. Gloire à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous parle surtout, qu'il puisse nous réveiller chacun pour être des témoins fidèles. Soyez encore des témoins fidèles cette semaine, soyons des témoins fidèles encore pour le reste de cette semaine. Je vous rappelle qu'on a toujours plusieurs réunions et que nous avons pu, avec l'allègement du déconfinement, on a pu de nouveau se réunir en suivant des règles sanitaires, etc., bien sûr, en respectant les autorités là-dessus. Mais nous avons l'autorisation de nous réunir. Et donc, on vous donne rendez-vous tous les mercredis à l'église à 19h dans l'évangile de Jean. Et puis tous les dimanches à 10h, pour notre culte. Chanter ensemble les louanges du Seigneur, se réjouir ensemble du trésor qu'on a trouvé. Et puis, si ce trésor vous ne l'avez pas encore trouvé, venez nous rejoindre, on se fera un plaisir de partager ce trésor avec vous, de partager Jésus avec vous. Et aussi donc pour les enfants, pour l'instant on n'est pas en capacité de faire une école du dimanche à cause des règles sanitaires qui sont imposées, mais on a toujours sur internet des leçons pour eux, Monsieur Chercheur et Madame Réponse. Voilà, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, et à dimanche.